Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 18 jusqu'à 24 mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. Donc on va voir ici l'aspect général, les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Et en deuxième partie, on va voir ensemble on va faire ensemble un tirage sentimental pour voilà tout ce qui est relationnel, amour pour vous durant cette semaine-là. Alors c'est parti mes amis, on va voir ce qui se passe pour la semaine à venir, les énergies d'ambiance, peut-être aussi des conseils à vous donner par rapport à une situation en particulier. Déjà, je vous invite à réfléchir à une question avant d'oublier. Donc réfléchissez à une question, peut-être une question concernant une situation, une problématique enfin, pour la semaine à venir, pour vous. Et on va découvrir la réponse juste après. Sinon, si vous n'avez pas en particulier une question, ça pourrait être tout à fait un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Donc, on a deux cartes qui viennent de sauter ici. Alors ici au dos j'ai l'ange de l'amour, donc on peut parler ici d'une situation sentimentale. Peut-être ici certains d'entre vous, vous allez découvrir que vous avez des sentiments pour quelqu'un, parce que pour moi l'ange de l'amour c'est toujours ici, en tout cas cette énergie de la carte, c'est deux choses en fait. Soit une énergie d'une réconciliation, ça veut dire que voilà on retrouve un compromis, on part peut-être sur de nouvelles bases, soit ici tout simplement un tout nouvel amour, le fait de découvrir qu'on a des sentiments pour quelqu'un. Peut-être aussi une personne voilà, qui va rentrer un petit peu dans notre vie. Vous voyez, soit une énergie d'un nouvel amour, soit tout simplement une réconciliation par rapport à une histoire ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais sinon, c'est pas forcément peut-être pour chacun d'entre vous l'amour, c'est-à-dire les relations romantiques, mais tout simplement tout ce qui, enfin l'amour universel, dans le sens où là, par exemple ici, voilà, ça pourrait être une amitié, tout simplement tout ce qui est important pour vous, donc les personnes qui sont très importantes pour vous. Voilà. Allez, on va voir les deux cartes qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a possibilité adjacente et corne d'abondance. Donc, j'adore vraiment ces deux cartes-là parce que pour moi, ici, ça parle vraiment de possibilités, d'ouverture, de solutions. Peut-être pour certains, vous allez toucher une nouvelle opportunité dans un secteur en particulier, peut-être dans une activité indépendante ou tout simplement ici, voilà, dans un travail, peut-être un nouvel poste qui pourrait s'ouvrir à vous, peut-être une nouvelle possibilité, peut-être tout simplement des entretiens, des coups de fil à passer, peut-être aussi une recherche, mais sachez ici avec cette carte-là, on est bien sur des possibilités d'opportunités concrètes, d'accord? Donc là, vraiment, si vous êtes en recherche ou vous voulez, voilà, vous cherchez tout simplement à solutionner une problématique, pas forcément tout à fait une nouvelle opportunité, professionnelle, financière aussi également, donc sachez aussi avec ces énergies-là, donc il y aura des possibilités pour vous, il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait s'offrir à vous, alors soit la semaine à venir, soit tout simplement vraiment la semaine celle d'après, parce que comme je dis souvent, les énergies elles sont fluides, en tout cas ce ne sont pas des énergies intrinsèques vraiment dès le 18 mai jusqu'à le 24, vous voyez, ça peut déborder, ça peut aller au-delà de ça, mais pour moi ce sont deux cartes absolument magnifiques pour toutes les personnes, en tout cas si vous êtes en recherche ou si vous voulez changer de poste, ou vous voyez, donc si vous regardez bien entendu cette vidéo, moi, je pense que ça, c'est un très beau signe pour vous. Ça peut me dire effectivement que vous allez pouvoir décrocher quelque chose, d'accord? Donc, il y a des possibilités ici. Mais si vous êtes, par exemple, dans une problématique, pas forcément en recherche, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, donc on peut parler tout simplement de solutions qui peuvent se concrétiser, des ouvertures, des possibilités, peut-être aussi des compromis, des terrains d'entente pour résoudre des problématiques financières ou tout simplement par rapport à tout ce qui est en rapport avec votre vie active. Parce que là, on va parler tout simplement des finances, sur un aspect financier, un aspect matériel. Ça pourrait être aussi des achats, vous voyez, des achats, des ventes, voilà, immobilier, maison, tout ce que vous voulez, mais ça peut aussi être tout simplement, à part l'aspect financier, c'est l'aspect professionnel, d'accord? Allez, on va continuer. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre ici l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Puis après, on va faire un tirage avec l'oracle, le petit le normand, pour voir un petit peu sur un aspect concret ce qui pourrait se passer pour la semaine à venir. Donc là, maintenant, on est vraiment sur des générales. On va voir tout simplement les énergies dominantes pour la semaine du 18 mai 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Avec la carte projection ici, donc on est bien sur une réflexion, on est bien sur une période, peut-être là on se pose des questions sur l'avenir, là on se pose des questions par rapport à une situation, par rapport à une relation, donc là toujours je reste sur le général. Ça peut effectivement vous parler par rapport à une relation, ça peut aussi vous parler par rapport à votre carrière, votre famille, donc là prenez ça comme ça, comme ça résonne avec vous, mais l'énergie de cette carte elle nous dit que il va être des moments, peut-être des jours, peut-être quelques heures tout simplement dans la semaine à venir, là où on va trop réfléchir par rapport à une situation, peut-être aussi cette envie de se projeter sur l'avenir, cette envie de planifier des choses, voilà, peut-être ici probable déménagement, possible aussi voyage dès que ça va être possible, peut-être aussi voilà un petit peu de route à faire pour certains d'entre vous, donc en tout cas il y a quelque chose ici qui nous préoccupe, donc là vraiment c'est tout ce qui va se passer à l'état d'esprit. D'accord, donc là vraiment cette idée de voilà, de vouloir peut-être planifier ou mettre des stratégies à côté par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Allez, je vais continuer, je vais demander un petit peu plus pour savoir peut-être voilà c'est quoi la résultante peut-être par rapport à cette projection. Est-ce qu'on va avoir des solutions? Oui, donc là voilà, effectivement on a la victoire sur cette projection. Donc pour moi, tout ce que vous projetez faire dans l'avenir, tout ce que vous projetez entreprendre, vos stratégies, peut-être aussi voilà des coups de fil, des appels, des initiatives, etc. Là ici on a la victoire là-dessus. Donc pour moi vraiment, si vous hésitez en tout cas pour faire des choses ou pour entreprendre des choses pour la semaine à venir, avec ces énergies là je vous dis de vous lancer. Donc vous avez des énergies favorables vraiment pour que vous puissiez atteindre vos buts en tout cas. Ce que vous voulez mettre en place, peut-être ici, ce que vous voulez corriger, ce que vous voulez voilà améliorer aussi, hein, d'accord, ça pourrait être aussi simple que par exemple faire des petits travaux à la maison ou la décoration ou changer quelque chose. Allez, on va demander encore une carte, voilà, super, on a la carte de l'argent ici. Alors au dos j'ai la carte du temps, donc ça peut me parler d'une situation qui a pris énormément de temps de votre part. Peut-être aussi vous avez rencontré des blocages, vous avez rencontré des retards, des frustrations. Et ben qui n'a pas hein, durant cette période-là. Mais ici on a la victoire avec l'argent, donc pour moi si vous avez par exemple des procès, si vous avez des situations administratives, si vous avez une litige en particulier qui touche votre argent, votre situation financière, peut-être aussi une pension alimentaire pour certains d'entre vous. Donc là, ici, il est tout à fait possible que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Avec cette victoire ici, pour moi, c'est que moi, je pense ici qu'on me présente avec ces cartes-là, tout simplement, l'aboutissement positif d'une situation. D'accord? Peut-être ici qu'on va vous donner de l'argent, que vous allez recevoir une récompense, peut-être un petit bonus, peut-être tout simplement le fait de trouver des solutions par rapport à une situation financière qui a pu être difficile ce dernier temps. Donc on voit ici hein, la dominance pour la semaine à venir. En tout cas, vous voyez, avec cette carte-là, la corne d'abondance, on est pareil dans cette situation, dans cet aspect pécunier, financier, matériel, zone de confort, peut-être aussi la maison, le foyer, etc. Et sachez que là, ici, avec toutes ces énergies-là, on me présente de possibilités, de solutions, on me présente aussi une victoire par rapport à une litige, par exemple, ou par rapport à une situation tout simplement qui vous tracasse depuis un certain temps, d'accord? On voit que là, ici, voilà, si vous avez un souci d'argent, moi, je pense que ça pourrait commencer à se résoudre la semaine à venir pour vous. Voilà. Allez, on va passer avec le tirage de Lenormand. On va voir ici ce qui va sortir pour nous. Alors, je vais laisser ces deux cartes-là ici. On va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Les énergies, qu'est-ce qu'on va attendre pour la semaine à venir pour le collectif du 18 au 24. On va faire un petit tableau ensemble. Donc, on va voir ensemble ce qui pourrait ressortir. Les domaines peut-être aussi concernés. Allez, c'est parti. La semaine entre les 18. Alors ici, on a la tour au centre. Donc là, tout ce qui est administratif, tout ce qui est peut-être entreprise. Peut-être, bon, à ce niveau-là, je vais continuer d'y voir parce que ça peut me parler aussi hein, d'un bâtiment concernant la santé, effectivement, un hôpital, etc. Mais ça peut aussi présenter tout ce qui est justice administrative, voilà.
tout ce qui est de ce genre-là. Alors là, ici, avec ces deux cartes-là, pour certains, c'est peut-être une agence de voyage, c'est peut-être aussi une compagnie aérienne, par exemple là, avec ces cartes-là, ici, avec cet aspect pécunier, peut-être que vous voulez qu'on vous rende votre argent par rapport à une réservation que vous avez faite, par exemple, il y a des mois, vous voyez, et là, vous voulez récupérer votre argent, vous voulez être récompensé, peut-être s'il y a des démarches administratives à faire par rapport à ça, peut-être tout simplement vous vous préparez par rapport à un déplacement, par exemple. Allez, avec la carte ici de la clé, donc pour moi, encore une fois, il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous contemplez la possibilité d'investir ou de faire quelque chose avec l'étranger. Parce que là, ici, on parle des décisions à entreprendre, des possibilités qui vont s'offrir à vous. Ah, waouh, aussi. Alors là, ici, avec l'anneau, donc là, j'ai cette idée d'engagement, hein, cette idée aussi de contrat. Donc, d'accord, donc on peut parler ici d'un contrat, de possibilité de contrat avec une grande entreprise, peut-être une entreprise commerciale qui a des choses à faire avec l'étranger, peut-être quelque chose d'international aussi, vous voyez, avec le commerce, peut-être cette idée de pouvoir se déplacer avec cette nouvelle opportunité, parce que là c'est clair, ici on parle d'opportunité et de signature. Donc si vous êtes quelqu'un qui est en recherche, par exemple vous êtes en recherche d'un emploi, ou par exemple ici, voilà, vous contemplez un changement peut-être au sein de la même entreprise, hein, pas forcément tout à fait différent. Donc là, ici, vous voyez avec ces cartes-là, j'ai plutôt une bonne confirmation. Donc on peut me parler tout simplement ici le fait de sceller un contrat, ou tout simplement le fait d'avoir un compromis, le fait vraiment de se mettre d'accord sur les possibilités, sur les modalités, sur les transports, sur le salaire. Vous voyez, ça peut être tout simplement des discussions, vous voyez. Mais on voit que c'est quelque chose en fait que vous aimez faire, hein. En tout cas ici, moi je pense que ce sont des décisions que vous allez entreprendre peut-être par rapport à votre carrière ou par rapport à tout ce qui est administratif. Et apparemment c'est quelque chose finalement qui se passe, oui, sur un aspect c'est quelque chose peut-être que vous voulez faire depuis un moment, et peut-être aujourd'hui il y a la possibilité qui s'offre à vous, peut-être aujourd'hui vous savez un petit peu plus par rapport à cette situation que avant, ce qui fait que vous allez forcément ici décrocher quelque chose ou tout simplement solutionner une problématique. Si on va parler ici d'un procès administratif, avec ces cartes-là, pour moi, je vois que ça va être gagné. D'accord? Et c'est ce que j'ai vu aussi avec les autres cartes tout à l'heure. Moi, je pense que là, vraiment, on est bien sur vous voyez, sur des attentes positives par rapport à une situation administrative ou une litige, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va continuer. Oui, donc là, il y a quelque chose d'assuré, hein, ça c'est clair. Il y a ici des signatures assurées, il y a quelque chose vraiment qui pourrait être scellé. Alors, on peut me parler ici tout simplement d'un contrat de travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut aussi me parler des possibilités peut-être d'entreprendre des choses avec une entreprise ou avec de l'étranger, tout simplement. D'accord? Allez, on va continuer avec deux cartes un petit peu plus et puis après, on va voir la totalité des messages. Oui, là ici c'est clair, on a une offre, hein. On a une offre, on a une possibilité, on a peut-être ici une aide, hein, d'accord, avec la carte chien et le bouquet. Pour moi ça peut être ici le fait que vous allez recevoir de l'aide. Alors quand je dis toujours de l'aide, ça pourrait être ici de l'aide matérielle, d'accord, vraiment, voilà, peut-être c'est ce que vous voulez, mais ça pourrait être aussi par exemple une recommandation, des conseils, peut-être quelqu'un qui offre voilà, son ton, hein, pour vous écouter, pour vous soutenir. Et là ici je vois que peut-être grâce à cette aide-là, véritablement, que vous allez pouvoir ici résoudre tout ce que vous avez comme étant problématique, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à cette administrative, ou tout simplement ici, c'est une recommandation ou un soutien, ou le fait vraiment de se rendre compte qu'on vous apprécie, on apprécie vos qualifications, votre profil pour pouvoir décrocher une possibilité dans le domaine professionnel. C'est un très 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 beau tableau, hein. Vraiment ce sont de très 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 belles, waouh, voilà, ce sont de très 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 belles cartes ici qui sortent pour vous. En tout cas je suis ravie pour vous parce que voilà, si vous êtes en recherche, si voilà, vous avez une problématique financière, administrative, professionnelle, moi je pense que jusqu'à maintenant ça va être résolu. Alors j'ai un autre message aussi également. Donc si vous avez un partenaire ou vous avez un ami ou une amie avec qui peut-être il y avait eu peut-être une distance,
Ça pourrait être une distance physique, mais ça pourrait être une distance émotionnelle. Peut-être les choses ont été un petit peu froides entre vous deux. Donc avec peut-être ici une prise de distance, voilà, peut-être ici à cause du confinement aussi également avec la tour. En tout cas ici on voit que vous allez reprendre communication et moi je pense que ça va rebondir vraiment de plus belle. Parce que là ici j'ai une ouverture, j'ai aussi la joie qui peut revenir pour la communication. Enfin, dans la communication entre vous deux, un petit peu plus d'entente, d'accord? On peut ici solutionner des problématiques, des malentendus. On peut se réconcilier vraiment pour de bon avec la carte de l'ombre. Donc là, vraiment ici, c'est la joie, c'est aussi le contentement, c'est vraiment la paix qui revient, la paix, la sérénité. La paix d'esprit aussi, tout simplement le calme qui revient. Alors ici, ça c'est votre carte à vous, donc si vous êtes une dame ou un homme, peu importe, parce que c'est un tirage général. Mais là aussi, avec cette carte-là, donc ça peut me parler ici d'un homme de loi ou d'une situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est en rapport avec une situation administrative, d'accord? Ça pourrait être un notarié, etc. Mais on voit qu'ici, si vous avez des inquiétudes, en tout cas par rapport à tout ce qui s'y attache de près ou de loin, moi je pense que vous allez vraiment savoir comment gérer la situation. Et on voit ici que les choses vont bien se passer. Voilà. Allez, on va passer ici à notre tirage sentimental du coup. On va voir ce qui ressort pour vous pour la semaine à venir. Donc vous, célibataires, en couple, peu importe. On va voir tout simplement ce qui ressort et je vous laisse vraiment placer les messages selon votre cas, selon votre situation. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à l'amour pour la semaine à venir? L'amour, le relationnel. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, bon, là, je pense qu'on vous met en garde. Bon, ici, avec ces deux cartes-là, on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes fausses autour de vous. Et moi, je pense que ce sont des personnes ici qui sont là dans votre vie depuis quand même un moment. Donc, il y a de la fausseté autour de vous, il y a de la fourberie dans l'air. Et là, on vous dit tout simplement de vous méfier par rapport à des personnes vraiment qui sont fausses, qui peut-être ici, voilà, prétendent être des amis alors que pas forcément. Ça pourrait être tout simplement des personnes autour de vous, hein, pas forcément une amitié ou quoi que ce soit. Mais ici, voilà, là, vraiment, on nous met en garde tout simplement par rapport à de la fausseté. Ça pourrait être aussi des médisances. Il y a des personnes, voilà, médisantes. Il y a des personnes un petit peu aussi qui, voilà, qui racontent des choses derrière votre dos, etc. Et moi, je pense que ça, déjà, ça se produit depuis un certain moment. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? On va continuer. Ouais, il y a de la rivalité. Hein. D'accord, donc là, je comprends mieux, en fait. Alors, je vais attendre la dernière carte. Elle est là. Waouh, oh, ok. Bon, ici, donc, avec cette carte-là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Peut-être l'énergie de quelqu'un qui veut tout simplement que du flirt, que des choses passagères, passer du bon moment, pas forcément s'engager, pas forcément faire des choses, voilà, enfin, sur le long terme. En tout cas, on voit ici avec cette fausseté dont je vous ai parlé, donc là, on parle vraiment de quelqu'un de faux. Avec cette carte-là d'attirance ou d'alchimie, c'est peut-être quelqu'un qui vous attire malgré tout. D'accord? Peut-être aussi, vous êtes attiré par quelqu'un que vous ne savez pas tout sur lui ou sur elle. Parce que là, ici, on parle des perturbations. Il y a des choses peut-être que vous ne savez pas encore. Il y a des choses peut-être qui jusqu'à maintenant ne sont pas encore montées en surface. Mais sachez que cette personne-là, en tout cas, moi, j'ai envie de dire, si vous avez rencontré quelqu'un depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être, voilà, vous écrivez. Pas peut-être une rencontre physique, peut-être aussi voilà des messages en ligne, voyez quelque chose comme ça. Mais cette personne, elle vous attire énormément. Moi, je pense que cette personne, elle n'est pas vraiment dans le sérieux. En tout cas, je pense aussi qu'elle vous cache des choses, qu'elle vous ne raconte pas tout. Avec cette carte-là, donc il est tout à fait possible que vous n'êtes pas déjà la seule personne peut-être qui intéresse cette personne ici, hein, jusqu'à maintenant. Peut-être aussi il s'agit d'une personne, voilà, par exemple, qui écrit à plusieurs personnes en même temps, qui, voilà, qui n'a pas de problème à aller, vous voyez, aller rencontrer des gens, plusieurs personnes en même temps. Elle n'est pas dans le sérieux, elle n'est pas dans le, voilà, dans une relation stable, sérieuse. Enfin, l'idée d'engagement. Mais là, ici, on voit qu'on est plutôt sur l'énergie du flirt, l'énergie du, voilà, on sort, on passe du bon moment, voyez, mais on n'est pas inclusive. J'ai pas l'inclusivité ici.
D'accord, donc là, je vous mets en garde si vous sentez que ce tirage-là vous concerne énormément. Donc, en tout cas, prenez ça comme étant un message. Prenez ça comme étant vraiment un drapeau rouge pour que vous puissiez tout simplement faire votre petite investigation. Peut-être aussi, prenez le temps nécessaire à connaître la personne comme il faut avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, ici, quand même, on a un risque de rupture. Hein. On a un risque que les choses, vraiment, ne vont pas aboutir. Surtout que si elles sont basées sur la fausseté. Je sais que c'est très particulier, que ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais on voit ici, en tout cas, je m'adresse à toutes les personnes qui, par exemple, la sentent qu'il y a quelque chose qui cloche chez l'autre personne. Parce que moi, je pense ici que vous avez votre intuition qui vous dit des choses. Hein. Malgré, voilà, cette personne, elle vous attire, mais je pense que vous sentez quand même les choses. Prenez ça comme étant un message pour vraiment pour vous protéger. Ne vous investissez pas trop ou à fond, en tout cas pour l'instant, avec cette personne-là, avant vraiment de savoir le passé, de connaître le passé de cette personne, parce que moi je pense qu'elle vous cache aussi des choses. Voilà, ici, comme je vous ai dit, il y a un risque de rupture, parce que ça pourrait être le cas, là où tout simplement, on n'a pas la même optique des choses. D'accord? Parce que voilà, ici on est bien sur une énergie de quelqu'un qui n'est pas à fond, qui n'est pas à fond. Qui n'est pas à fond dans l'histoire. Voilà, ici on parle de désir, de sexualité, d'alchimie, voilà, d'attirance, des messages aussi, peut-être des messages coquins, etc. Mais pas forcément pour y aller très loin, plus loin que ça. D'accord? Allez, on va voir ici avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'aspect sentimental relationnel. Peut-être on va avoir d'autres messages. On va demander aussi également un conseil pour nous tous, pour l'aspect relationnel et sentimental. Alors ici, avec cette carte-là, c'est qu'on est bien sur l'énergie de contemplation. C'est peut-être aussi l'énergie de quelqu'un qui, pour l'instant, est dans le... qui ne sait pas trop ce qu'il veut véritablement. Vous voyez, il est tout à fait possible qu'on a des possibilités, qu'on a des personnes autour, qu'on a des prétendants par exemple, qu'on reçoit des compliments, etc. Mais qu'on n'est pas forcément intéressé. Peut-être aussi parce qu'on a quelqu'un d'autre dans la tête. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un d'autre qu'on porte encore dans le cœur, une personne du passé. Peut-être il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait résolu. On va voir pourquoi, parce que c'est une énergie de quelqu'un qui n'est pas dans la satisfaction. Donc il y a quelque chose qui manque ici forcément. À l'échelle émotionnelle, hein, d'accord ? Alors, peut-être ici, ce qui vous manque le plus, c'est de sortir, c'est de passer du bon moment. Peut-être aussi vos amitiés. Oui, il est tout à fait possible que vous avez besoin tout simplement de passer un bon moment. Alors, ça pourrait être, ça n'a rien à voir avec votre situation sentimentale ou avec votre couple, avec le fait que vous êtes célibataire ou pas. Ce que je vois ici avec ces cartes, c'est peut-être ici le fait de remettre quelque chose en ordre, donc votre vie en ordre. Peut-être que voilà, vous avez passé un certain temps là où il n'y a pas énormément de choses qui se passent dans votre vie. Peut-être voilà, vos amis vous manquent, votre vie sociale vous manque, les sorties, les soirées. Voyez, avec cette carte-là, pour moi, je pense ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de trouver comment faire pour passer du bon moment ou comment faire des choses en groupe, par exemple, si c'est possible, bien entendu, pour vous. Peut-être le fait de reprendre contact avec certaines amies, peut-être tout simplement le fait d'élargir déjà son réseau social. Allez, on va voir. Ouais. Bon, c'est clair. Hein. Moi, je pense qu'ici, on me présente une histoire. Avec cette carte-là, vous voyez, avec le 10 d'épée qui ressort avec le 4, c'est que pour moi, ce contemplement, cette idée de vide, peut-être l'idée d'insatisfaction, ça vient du fait que vous venez peut-être d'entamer un chapitre très lourd. Peut-être ici une récente rupture ou tout simplement une trahison. Il y a quelque chose, peut-être tout simplement une dispute, hein, pas forcément la rupture ou la fin catégorique d'une histoire, mais avec le 10 d'épée, c'est vraiment... cette énergie qui est très lourde émotionnelle, d'accord, émotionnellement parlant, voire même aussi sur l'état d'esprit. Donc il y a quelque chose qui vient de se passer ou qui s'est récemment passé dans votre vie qui fait que vous êtes dans l'ennui aujourd'hui et peut-être pas forcément, vous ne savez pas forcément ce que vous devez faire dans votre vie, peut-être aussi dans vos relations. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir sortir, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir tout simplement passer du bon moment, en tout cas faire l'effort pour passer du bon moment, tant que vous puissiez.
C'est peut-être, vous ne pouvez pas tout faire aujourd'hui, c'est tout à fait possible, mais essayez de faire avec ce que vous avez. Mais ce qu'on me dit ici véritablement, en tout cas si vous êtes seul ou si vous avez jusqu'à maintenant l'occasion de rester seul, alors quand je dis seul, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, donc ça pourrait être tout simplement la solitude choisie de votre côté, parce que c'est peut-être ce qui a été bien pour vous jusqu'à maintenant. En tout cas, ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, c'est pour vous faire sortir de cet état émotionnel. Essayez de vous faire entourer, essayez de faire en sorte que vous soyez entouré de vos amis. Sortez, buvez je sais pas, d'un café ou quelque chose comme ça avec des personnes si c'est possible, en tout cas pour vous. Moi, je pense que dans pas mal de pays, en tout cas pour les personnes qui me suivent, il y a le déconfinement, il y a des gens qui sortent, bon, pas comme l'ancien normal, parce que l'ancien normal, ça n'existe malheureusement plus pratiquement, mais il y a des possibilités, voilà, pour se retrouver, voilà, prendre du café par exemple to go, et en tout cas voilà, parler, discuter avec des gens tout simplement en marchant. Vous voyez, il y a cette possibilité là. Mais en tout cas, grosso modo, ce qu'on me présente ici, c'est vraiment le fait de couper, en tout cas d'essayer de se détacher le maximum possible de tout ce qui a pu vous toucher vraiment ici auparavant, tout ce qui a pu vous empêcher de vivre votre vie, d'accord, de continuer à vivre, de continuer à croire en vous, de continuer aussi à espérer. Moi, je pense que c'est peut-être le temps un petit peu de, vous voyez, de se redresser, d'essayer. Je dis pas que c'est le temps, hein, je dis pas que c'est la semaine ici dans laquelle vous allez vraiment faire un trait à votre passé et vous guérir et passer à tout à fait autre chose. Non, c'est pas ça. Mais vraiment ici, ce que je vois avec ces cartes, c'est le fait déjà de se préparer mentalement parlant pour le nouveau chapitre dans votre vie. Surtout ici, si on est vraiment sur quelque chose de très frais. D'accord? Allez, on continue avec 2 cartes encore pour clôturer ce tirage-là. Jusqu'à maintenant, donc on m'a préparé avec ces 2 tirages-là, on a pratiquement 2 tirages sentimentaux. Donc c'est à vous de voir dans quel tirage, en fait, ça vous parle le plus. Alors, avec le page d'épée, donc là, ici, cette idée vraiment de... Alors, peut-être que ici, on peut me parler de quelqu'un qui vous espionne, ou tout simplement, peut-être vous espionnez la vie sociale de quelqu'un, peut-être quelqu'un de votre passé. Mais en tout cas, si c'est le cas, sachez que c'est pas vraiment sain pour vous, en tout cas, si vous êtes dans cet état d'esprit. Ça pourrait être tout à fait autre chose ici, c'est le fait vraiment de prendre d'initiatives pour, voilà, pour développer votre vie sociale, peut-être aussi le fait d'ouvrir un compte dans les réseaux sociaux, voyez, le fait aussi d'inviter des personnes, faire participer par exemple à une petite communauté pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui se passe de ce genre-là. Mais aussi, il y a de la curiosité en fait pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être tout simplement un signe hein, pour vous dire que vous êtes prêt et prête pour quelque chose de nouveau maintenant dans votre vie. Voilà, waouh, ok, je suis ravie de voir cette carte, parce que voilà, en tout cas, ici, dans la carte du dos, waouh, c'est très parlant ce tirage, hein, magnifique. Alors ici, avec le 8 de coupe et avec la force, donc sachez que vous avez toute la force nécessaire, tout ce qu'il vous faut pour dire non, pour tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas dans la vie, y compris peut-être des personnes qui vous fait du mal, d'accord? En tout cas, si vous hésitez et si vous dites que vous n'avez pas la force pour le faire, moi je vous dis concrètement, oui, vous êtes possible, vous êtes capable de le faire. Et regardez-moi cette carte ici, qui clôture le tirage, donc la carte du monde. Donc la carte du monde pour moi, c'est effectivement le fait de clôturer un chapitre. Le fait vraiment aussi de se détacher de quelque chose avec la reine d'épée, c'est vraiment, voilà, reprendre le contrôle de la situation, reprendre le contrôle sur sa vie, le fait vraiment de commencer à remettre les pendules à l'heure et tout simplement se préparer pour de la nouveauté avec beaucoup plus de légèreté, avec peut-être aussi un regard beaucoup plus positif que par exemple, voyez, votre regard par exemple par rapport à la situation il y a quelques semaines de ça. Voyez, en tout cas, si vous êtes concerné par ce tirage, vraiment, là ici, vous avez une très belle conclusion parce que moi, je pense ici que vous allez arriver vraiment à tourner une page qui a pu être très 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 blessante pour vous et vous préparer pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi votre vie sociale, vos amis vont jouer un rôle très important bien entendu pour vous pulser, pour vous donner vraiment l'aide nécessaire pour que vous puissiez réussir. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors mes amis, donc pensez à votre question.
Alors attendez, avant la question, j'ai envie de demander une carte conseil avec cet oracle-là que j'adore énormément. Et puis après, voilà, pensez à votre question et on va voir la réponse. Alors le conseil de la semaine, qu'est-ce que j'ai? La fluidité. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure? Waouh! Donc là, je vais répéter le message, je vais laisser comme ça, je ne vais pas l'interpréter parce que moi je pense que c'est déjà interprété et c'est à vous de voir effectivement comment tout ça va cliquer chez vous. Donc le message pour la fluidité, je répète, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, super. Allez, maintenant, par rapport à votre réponse à la question, donc pensez bien à votre question, on va faire la réponse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai comme réponse par rapport aux questions? La voilà. Alors ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà, je répète, je vous montre la carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà votre réponse à votre question. Passez une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter, à partager la vidéo. Sinon, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Au revoir.